Bonjour, alors je vous retrouve pour la première partie du futur tutoriel. Alors, comme je vous expliquais, je n'ai pas encore réalisé la finalité, donc je vous le montrerai certainement à la fin. Là, ce qui nous intéresse, c'est de faire un fond comme ceci. Alors, j'ai pas remis de lumière parce que j'ai la lumière du jour là qui me gêne un petit peu. J'ai sélectionné ces sprays. Voilà, ces trois couleurs là. Alors, oui, ce sera un thème mer. Et non, je fais pas un fond bleu. J'ai décidé de faire de l'orange pour que si on met du bleu dessus, bah justement, ça se voit un petit peu mieux. Alors, bah, on va commencer par la couleur la plus foncée et non la plus claire. Pour pas... Alors, je me suis mis du côté... Pour pas effacer ma couleur trop claire. Je me suis mis du côté lisse, hein, un papier aquarelle de chez Action. Pour les nouvelles, je vous montre le bloc. Voilà, celui-ci. Tout simplement, alors si vous avez le nouveau avec la pastille, hein, ça ira aussi. Et un carton pour bien protéger. Alors là, il n'est pas scotché, mais il va falloir que je le scotche quand j'arriverai en atelier avec les enfants. Je le scotcherai, mais là pour le transport, il ne l'est pas. Et je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Je badigeonne, c'est vraiment du... Hein, on est d'accord, un fond aléatoire. Je vais essayer de... Alors j'étais contente, j'en avais pris pas mal des comme ça parce que bah, j'aime beaucoup. Et malheureusement j'ai un jaune et un rouge qui ne fonctionnent pas. J'ai eu beau les nettoyer, ça ne marche pas. Mais voilà, là ils auront... J'ai 3 cartons, ils seront passés 3 par 3. Et alors l'idée c'est vraiment d'en mettre partout parce qu'on va utiliser quasiment... Bah non, pas quasiment. On va utiliser toute la tout le A4. D'accord. Donc vous en mettez vraiment... Je crois que j'avais fait l'inverse. Hein. Moi j'avais commencé par le jaune. On va voir si c'est trop orange. Je le referai ou trop rouge. Non, regardez. Le jaune à la fin va donner, éclaircir le tout. Voilà, je vais m'arrêter ici, bien sûr que je vais faire sécher et dès que c'est sec, je vois qu'il y a des petites zones blanches qui apparaissent, on va laisser. Moi l'idée c'est que je vais laisser faire sécher par le soleil ou à l'extérieur. On va croiser les doigts pour que en mi-juillet il y ait le soleil. Je vais laisser faire sécher à l'air pur. Donc je vais faire pareil. Je vais laisser sécher, quoique je ne sais pas si ça va changer quelque chose au niveau du résultat de laisser sécher ou de faire avec le heat gun. Bon, allez, nous on va faire au heat gun. Je vais quand même couper, même s'il est silencieux. Je vais couper, je vais sécher. D'ailleurs, ce serait mieux d'avoir un petit peu de lumière en plus. Comme j'en ai mis beaucoup, mais moi l'idée c'est que ce sera une première étape et les enfants vont laisser sécher au naturel. Donc soit sur une grande table, voilà, parce que je ne vais pas prendre un heat gun, on est d'accord. Je ne vais pas prendre non plus le sèche-cheveux. J'ai 15 enfants. C'est arrivé qu'on les fait, mais sur des plus petites surfaces. Là, on a quand même beaucoup de surface. On a bien pchité. Donc voilà, je vous reprends pour l'étape d'après, une fois que c'est sec. A tout de suite. Et me revoilà avec la suite. Alors, ma feuille avait un peu gondolé, donc je l'ai un petit peu travaillé comme ça, dans tous les sens. J'ai même fait sur le rebord de mon bureau, vraiment en arrondi comme ça, en travaillant dans les deux côtés. Vous savez, comme
comme on tire un bolduc avec les ciseaux. Voilà, quand on fait dans un sens, ben ça ondule, et quand on le fait dans l'autre sens, ça rigidifie. Donc, eh ben, j'ai fait pareil, ce qui fait qu'il s'est réaplati. Alors, je vais utiliser cette forme-là. Oups, je vous cache juste pour pas vous spoiler. Et comme par hasard, je l'avais il y a 2 minutes, là voilà. Hop là, je vais en fait utiliser cette forme. C'est un die action, j'ai pris le plus grand. Et ça va être notre base de carnet. Notre carnet que l'on va garder dans le sens de la hauteur. Donc là, c'était un fond qu'a fait donc mon fils. Et vous voyez, j'ai pris en fait, ça va dans ce sens-là. Comme ça me permet de faire 2 pages. D'accord? Et on va se servir de ça pour la suite. Donc, si vous voulez faire tout, ne gaspillez pas en faisant dans ce sens-là. Je crois que ça ne rentre pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, ça rentre pas. Hein. Donc, il faut vraiment faire dans ce sens-là. Là, ça rentre tout pile. L'idée après, donc, hormis les tamponnages, le fond, c'est mon fils qui l'a fait là, le fond au pochoir. Donc j'ai cherché des pochoirs, enfin j'ai cherché, en fait j'ai eu l'idée assez rapidement d'utiliser des pochoirs fleurs. Donc j'ai celui-ci, ils seront 5 à faire l'atelier en même temps. Sur les 15, j'ai préparé 5 boîtes avec à chaque fois, je m'éparpille, mais vous allez comprendre, c'est pour les enfants, vous faites autrement. Mais moi j'avais tout ça en vrac, avec des doubles entre guillemets en couleur. Donc j'ai 5 jaunes, 5 oranges, 5 bleus, 5 roses et 5 violets mauves. Donc j'ai fait la même chose, j'ai choisi un bleu, un mauve, un rose, un orange et un jaune. Vous voyez, ce orange là a déjà été utilisé, enfin je sais pas si vous le voyez, il a été utilisé déjà par les enfants, il est devenu un peu bleu-violet. C'est pas grave. Donc là, l'idée, c'est que il utilise, et on va le faire ensemble, le orange pour le orange, le jaune pour le jaune, le rose pour le rose, le bleu pour le bleu, le violet pour le violet. Ce qui va me permettre de ne pas mélanger les couleurs. Sur les tampons, là oui, ça c'est resté, hein, vous savez, ça reste, mais c'est pas grave. Et je les nettoierai après, à la fin. Donc hop, et ben on va garder cette boîte là puisqu'elle est devant nous. Je range les autres et je vais choisir donc mon pochoir. Donc 5 enfants en même temps, ils auront le choix. Je crois que c'est celui-ci qui avait choisi mon fils. Non, ils se ressemblent tellement. Non, c'est celui-ci. Donc je vais en faire un autre. Celui-ci est trop rond pour moi. Celui-là, il n'y en a pas assez. Donc ça, sont des pochoirs qui viennent de chez Action. Je vais prendre celui-ci. Et ce qui me fait peur, et on va voir hein, à l'utilisation, c'est qu'il me casse des parties. Je vais m'expliquer. On va d'abord proposer. Lucas a compris quand je lui ai expliqué. Donc comme ils seront que 5 à 5, je vais leur expliquer correctement. Donc on va utiliser effectivement, on va couper ça, mais mon pochoir, je vais le mettre, voilà, comme ça. Et alors d'un côté, on utilisera, je vais le centrer, mais en mettant le plus haut possible, entre guillemets, en laissant un peu de blanc pour pouvoir coller le scotch. Alors même si ce scotch là, il est vraiment sympa, je le remets quand même sur mon jean en l'occurrence, pour qu'il adhère moins, encore moins, qui me... Voilà. Je vais quand même mettre de chaque côté parce que je veux vraiment pas que ça... Je veux vraiment pas que je déborde moi. Je sais jamais, des fois j'ai la main un peu... Alors, il va falloir que je m'en rachète du coup. Parce que si j'ai 15 enfants qui font comme moi, je vais essayer de leur faire réutiliser
les scotch, hein, pour ceux qui ont... On va les laisser sur les pochoirs. On va essayer de faire comme ça. Les laisser sur les pochoirs. Donc l'idée, c'est d'utiliser nos couleurs aléatoirement ou organisées. Voilà. Hop, hop. Moi j'ai les numéros, hein, derrière. Donc je peux... même ceux-là. J'ai plusieurs séries. Donc je peux mélanger les couvercles. Et je vais commencer par le milieu. Je ne sais pas si le jaune va être assez foncé. Du coup, si le jaune il passera peut-être sur le rouge là. Donc je vais faire un peu comme mon fils. Il avait un peu sélectionné des couleurs comme ça. Et je l'ai vu faire. Parce que je lui ai dit fais attention de ne pas me les casser. Voilà, vous voyez, j'ai un peu peur qu'il me les plie. Et en fait, il m'a trouvé la technique, c'est qu'il a tourné comme ça. Et ben, je vais leur expliquer aussi de tourner. Et c'est pas mal au niveau du rendu aussi. Donc, je vais peut-être pas faire bleu puisque je voulais faire le jaune là-dedans. On verra. Si mon fond effectivement est trop foncé, bah, je leur expliquerai, on fera peut-être dans l'autre sens. On fera d'abord le jaune sur mon fond là, on fera d'abord le jaune, le orange et on mettra vraiment un tout petit peu. On va voir. Après, si il faut que je repasse en violet parce que le jaune va pas passer, bah c'est pas grave. Le jaune, s'il est trop petit, trop fin, je vais voir. Alors, le orange, c'est vrai que celui-ci, c'est pas un... Je dirais que c'est pas un fou furieux, celui-là. C'est pas un très foncé. Si je fais violet plutôt ici et bleu là, je vais plutôt faire ça. Puisque là, il me reste que... Voilà. Hop, ce sera plus visible. On veut quand même garder un petit peu de la, je dirais, de la transparence. Là, j'aurais pu me prendre la pointe plutôt. Donc, je leur expliquerai. Voilà. Oh, bah celui-là, il marque bien. Alors, c'est... Est-ce que c'est la première fois... Alors, j'utilise ces tampons-là. J'ai déjà fait autre chose avec. C'est le pochoir, pardon. Mais c'est vrai que je les utilise pas assez. Et là, comme je fais un cahier technique pour les enfants, et ben je me dis c'est pas mal de ressortir des choses, enfin de ressortir, les sortir tout court. Je mets pas ma tête, non, je mets que... Voilà, j'aime bien. En tout cas, alors je pense que mon jaune au milieu ne sera pas assez foncé, mais on le laissera quand même... on le laissera comme ça, du coup ça fera un modèle. On va bien prendre la pointe finalement. Voir si j'arrive à accélérer, je sais pas si les montages vidéo de YouTube proposent de l'accélération, je crois pas. Enfin bon, il y a la possibilité d'accélérer hein, de notre côté. Ah, c'est assez physique, hein, ça me fait mal à la main, pour ça que j'ai changé de main.
Voilà, j'ai peut-être passé un peu du violet là. Bah écoutez, voilà, ça me paraît sympa. Je vais remettre. Hop. On va ranger ça vite fait. Ah ben alors, il y a des erreurs de... Là il y a écrit 09 et là j'ai le 45 en... Mais vu le nom, il me paraît juste le nom. Je ne sais pas. Ah bah non, je suis bête. Bon bah si, ça va quand même pas du tout. Alors là, ça c'est le genre de choses qui... Là ils me disent néon purple. Alors purple pour moi c'est plus violet que... Voilà. Et là j'ai le 10 au lieu du 9. Donc là il y a rose radiant. Donc là c'est là où il y a une erreur. Je vais vérifier ça un peu plus tard. Hop. Voilà. Je ne sais pas du tout s'il y a besoin que ça sèche un petit peu quand même. Avant de tamponner, je vais lui mettre un petit... Eh ben voilà, vous voyez, je vous avais dit, hein, je fais attention parce que... Voilà, ça a quand même arraché. Hein. J'ai peut-être trop appuyé. Alors je vais quand même le laisser au pochoir. Enfin ça sert à rien puisque je vais le transporter, je ne vais pas le transporter avec le... Vous voyez, il a beau être... Voilà, là, sur l'aquarelle, là, ça m'a arraché. Donc allez doucement. Là, ça m'a arraché en fait ici, là, ça m'a arraché le papier. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire lui l'appuyer, le réappuyer, vraiment le laisser... ça dépend comment on l'utilise. Hein. Là, si je voulais mettre du liquide dessus... Bon, alors là, je veux absolument pas qu'il arrache mon papier. Il en a arraché un petit peu ici. Donc je vais réfléchir avec les enfants à leur en mettre moins quand même. Peut-être pas besoin d'en avoir... S'ils tachent un petit peu leur support, pas très grave. On va leur mettre quand même un petit bout là, un petit bout là. On limitera quand même la casse. Voilà. Alors, voyons voir le résultat. Voilà, le jaune, on ne le voit pas. Est-ce que je remets quelque chose à la place du jaune, justement? C'est du direct. Hein. Est-ce que si j'essaye le... Là, au milieu, c'était du rose. Si j'essaye le orange... On essaye de se remettre bien. Est-ce qu'il va être assez foncé? Non, peut être assez foncé, donc c'est bien ce que je pensais, c'est qu'on va peut-être devoir... Alors moi je vais essayer, je vais tricher, je vais prendre un rouge. Mais ils n'en auront pas. Ouais mais non, je suis bête, pardon. Oui, ça voit, mais très délicatement. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut que je prenne, c'est plutôt un verre. Il faut que je tranche là.
Allez, essayons de prendre celui-ci. Bon, je vais pas en changer en en prendre 15. Hein. Je teste ça parce qu'après on va être... Ça va pas passer. Est-ce que ça me fonce un petit peu? Allez, ça fonce un petit peu. Je suis même pas sûre qu'il... Peut-être pu essayer sur du blanc. Sur une surface blanche, parce que... Ah oui, bah oui. Bon. C'est très léger. Voilà. Mais il va falloir que je leur dise de faire des fonds plus clairs en fait. Donc on commence par le plus clair et on met quelques petites touches de foncé. Voilà, ça va être la consigne. Et puis si jamais on ne voit pas comme ça, eh ben, je leur montrerai qu'on peut remettre le masque et puis bah, qu'on peut aller aussi y remettre des touches de bleu hein, parce que vous allez voir que ça va faire le vert que je cherchais puisque c'était bien jaune. Et au final, voilà, on le voit mieux. Ça fait vert, vous avez dit. Mélange de couleurs. Voilà. Donc là, je vais quand même le sécher. Oups. Et je coupe, je reprends quand c'est sec, on va tamponner. Alors voilà, j'ai séché. Hein, parce que ça, quand même. Et donc l'idée, c'est de découper cette partie ici avec le tampon, de découper cette partie là sans le masque, voilà, parce qu'ici on va mettre d'autres choses, on va, vous voyez, on va rajouter d'autres choses, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait le fond, il va être complètement caché. Voilà les enfants qui rentrent, et je vais donc découper ces deux parties là en nous mettant, et on va garder cette dernière partie pour faire des découpes et un marque-page. Voilà, donc je vais me mettre le plus au bord possible et d'abord je vais recoller ça puisque bah, j'ai besoin du bord, j'ai besoin de l'angle. Bon, je vais peut-être me mettre quand même un tout petit peu décalé à cause de la déchirure ici. Je découpe celle-là, je découpe celle-ci et je vous reprends. Alors pour information, ces grands die passent très bien dans les nouvelles machines Action, celles qui sont sorties là en 2024, oui je crois, qui ont les volets qui se referment comme ça, ne passent pas entièrement dans celle-ci, dans ce modèle là, il faut le passer en 2 fois. En revanche, passe très bien dans la Big Shot. Mais bien sûr qu'il faut mettre un petit peu de washi. Là, j'ai pas remis l'autre. Hein. Et moi, je découpe, je dirais, au ras. Pour garder un maximum de mon fond que j'ai fait. Je vous dis, on va faire des découpes et un marque-page à la fin. Et après, bah, je le passe dans ma machine. Et si jamais je ne suis pas allée... où il faut correctement, je regarde derrière si c'est bien passé, s'il manque une petite pointe, ben on le déplace, on le remet avant d'enlever le scotch, hein. Comme ça vous êtes sûr de le passer en 2 fois mais correctement. Voilà, donc je vais du coup celui-ci le passer, je reviens et on va faire un rainurage ensemble ici, voilà. Donc voilà, c'est découpé, j'enlève le washi parce que tout s'est bien passé. J'adore cette forme et ça fait tellement longtemps que je les ai achetés que je me demande même si ces formes là, donc il y en a plein d'autres, hein, si ces dies là je les avais pas, enfin certains commandés. Regardez, comme ça passait pas dans les classeurs, je me suis fabriqué un petit classeur avec
des pochettes plastiques que j'ai donc découpées. Et j'ai mis voilà, ces dies là. Au début sans les pochettes originales. Et puis quand j'ai acheté après, j'ai dit mais garde donc tes pochettes. Voilà. Et donc elles sont ici, je crois que c'était la série complète. J'ai fini par celui-ci. Je ne sais plus, mais il y en a un, soit c'est celui-ci, soit c'est celui-là, que j'avais acheté à Maggie. C'est une scrapeuse, une youtubeuse, Le Monde de Maggie. Voilà. Oh, j'adore cette nana. Elle me fait trop rire. Enfin, rire. Voilà. Donc, ce petit tag. Oui, on pourrait croire que c'est un tag. Là, maintenant, je vais le rainurer. Je crois que j'avais pris 3 cm. Je vais vérifier. Puisque je veux faire un petit carnet. J'ai mis 3,5. Ok. Donc, je vais faire un petit carnet. Une fois qu'on va les avoir, les 4 pages. Hein, j'en ai fait que 2. Les autres, je vais les faire après. Pour l'instant, je vais faire deux trous, un de chaque côté. Et on va mettre un œillet. Et en fait, ce sera notre... voilà, notre album, non, un carnet de technique. Et là, derrière, en fait, ils vont coller, je vais leur préparer des étiquettes en tampon, où ils vont faire leur tamponnage le dernier jour, on va voir ça. Et ils vont mettre la technique. Donc, par exemple, là, ils ont la technique là qu'on a appris, c'est qu'on aura appris, pour certains, c'est le pochoir et tampon. On va juste écrire pochoir et tampon. Ou tamponnage et pochoir. Voilà. Encre. Et bon, le spray, on va pas... le fond, peinture sur fond, enfin c'est de l'acrylique. Voilà, on va nommer, il faut que je réfléchisse encore sur exactement les termes, mais bon, dans l'idée c'est ça. Donc je vais faire à 3,5, donc ça je l'emmènerai. Ils vont se mettre comme ça, et à 3,5, ils vont faire leur rainurage. Pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Chacun leur tour. C'est le papier aquarelle, donc on y va. On appuie et on plie. Voilà, tout simplement. Mais je le fais avant parce que je veux donner cette possibilité d'avoir comme une ligne d'horizon et de faire un... Vous voyez là, si je le plie dans l'autre sens, et de mettre le bateau ici et le petit phare là. Parce que si on le fait dans le vide, et après on fera un truc aléatoire, mais au moins qu'on ait cette possibilité là. Donc 3,5, on fait pareil sur celui-ci. Donc celui-ci, je vous ai un petit peu montré. Ce qu'on va en faire, c'est que là, je vais découper dans du blanc. Ce dies là, je vais regarder, je vais réfléchir encore au niveau des jours, mais pour moi ça c'est pas une technique. Ils auront appris avant. Ce ne sera pas une technique ce jour-là, ce sera du perfectionnement, parce que là on a du serviettage. Donc ça en fait je vais leur découper moi, certainement dans un papier blanc que j'aurais mis sur du double face. Comme ça ils n'auront plus qu'à le coller en double face et découper ce qui dépasse. Voilà l'idée. De toute façon on reviendra dessus le jour où je fais la suite sur ce papier là. Donc là je vous montre juste le tamponnage qu'on va faire, mais c'est vrai que je finirai la construction avec ces deux là, et je garderai ça en modèle aussi pour leur montrer que c'était un peu trop foncé. Donc voilà, ce sera bien, ça fera un peu un contre-exemple de ce que j'attends d'eux. Voilà, parce que dans il m'en restait un petit peu moins là, je sais pas comment j'avais m'étais débrouillé. Voilà, on va couper ça. Alors pas l'encre, parce qu'on va faire autre chose à la place de l'encre. C'est une erreur l'encre. Je vous montrerai ça après.
Bien sûr que pour l'instant, on va garder tout cela. On les récupérera, on les gardera dans une boîte et on verra si on les utilise pour leur apprendre aussi à utiliser les chutes. Et là, je me munis, hop, hop, de mes encres. Donc là, je vais leur faire utiliser cela. Donc c'est pareil, ils auront la possibilité d'être à 5. Donc à 5 à tour de rôle, 5 plus 5, voilà, vous avez bien compris. Donc je vais commencer par le... Et qu'est-ce qu'ils auront? Est-ce qu'ils auront un... Hormis leurs feuilles, est-ce que ça suffira? Bon, ça fera pas grand-chose, ça fera même rien. Je m'étais dit, comme ils vont avoir un chiffon chacun, est-ce que si je leur dis de se mettre sur un chiffon, vous voyez, pour faire la petite mousse en dessous, en sachant que dans l'atelier un peu plus tard ou en avant, non, dès la première page, on aura de la mousse là, de la mousse qu'on va découper, mais ils auront qu'un seul carré, ils n'en auront pas une entière, donc parce que ça c'est bien aussi pour faire un petit tapis. Donc je vais voir, j'en ai des plus fins, je vais voir ce que je vais, voilà, je vais tester moi avec le chiffon. Bon, bien sûr que je vais essayer de faire comme j'avais fait, hein. J'ai appuyé trop fort là, voilà, mais ma foi, c'est fait, c'est fait, hein. Ils sont vrais, c'est vrai qu'ils sont pas très hauts. Donc là, même si j'avais pas voulu le faire, vous voyez, je pense que c'est moi qui ai aujourd'hui, parce que je l'ai déjà fait, donc ils étaient déjà un peu noirs. Mais comme ils auront encore une fois un chiffon, je leur expliquerai d'essayer de nettoyer. J'aurais pu me mettre beaucoup plus basse. Là, il va voguer. Mais c'est pas mal. De toute façon, c'est comme ça, hein, on fait ça aléatoirement. Et l'idée, c'est que je vais leur dire, vous en prenez un. Ouais, on va quand même essayer de nettoyer les bords. Et vous le faites 5 fois si vous pouvez. Deux fois sans changer l'encre. Et donc 5. Voilà. Qu'ils en choisissent. J'en avais fait combien moi? 1, 2, 3, 4, 5. Pour qu'il y ait, voilà, qu'il y ait un peu une harmonie. Sinon, après, ils m'en mettent vraiment trop partout. Et puis, ils s'arrêtent plus. C'est normal, hein, c'est de la découverte. Hein. Donc... 1, 2, 3, 4. Je peux en mettre un. Et sur le pli. Voilà, donc l'idée vraiment, c'est de leur offrir la possibilité de faire leur fond graphique comme ils le souhaitent, en montrant qu'on n'est pas obligé de rappuyer à chaque fois. Bien sûr que je leur expliquerai. Voilà le fond. Bon, je sais pas si je vais faire un côté. Alors, me revoilà. Je parlais, et puis ben, ce qui devait arriver arriva. La caméra a coupé parce que j'avais filmé de trop et j'avais plus de batterie. Voilà. Du coup, je suis allée me chercher un petit bonbon que mon fils a ramené de l'école. Je suis en train de me dire que je me suis trompée d'ail. Ah oui. Il faut prendre le plus grand. Après, je me
je me trompe. Bon, on s'en était pas rendu trop compte. Bon, c'est pas grave, hein, parce que ça va pas avec. Donc, comme ça a coupé, vous voyez, au final, j'ai enlevé mon chiffon et j'ai continué à faire des choses sans le chiffon. Alors, j'avais arrêté, j'ai trouvé que c'était fini, mais je vais en faire un autre. Un petit crabe, et je suis allée même sur les extérieurs. Voilà, sur le milieu, comme ça. Enfin, les extérieurs, pas le milieu, n'importe quoi. Leur montrer qu'on peut ne pas avoir le dessin en entier. Voilà. Et du coup, bah, ça c'est très bien aussi, hein, parce que c'est là où on va pouvoir faire du nettoyage facilement. Quand ils auront fini, ce sera super. Je crois que sur celui-ci, j'allais rien mettre dessus, mais peut-être qu'il va y avoir le marque-page. Alors, j'ai le marque-page que j'ai fait, qui est là à partir d'un dies rectangulaire, comme vous voyez, va aller, je dirais, pile poil. Il n'a pas fini là, vous voyez, mais c'est l'idée éventuellement. Alors, si je fais ça, il vaudrait mieux que j'ai mon bateau de l'autre côté. Vous voyez, je pourrais peut-être leur expliquer, ce sera mieux. Là, je leur dirai, parce que... Ouais, on voit pas le bateau, c'est un peu bête. Donc, le phare d'un côté, le bateau de l'autre, et après, zéro consigne. Ça, ce sera fait. Et je vais certainement découper, ou leur faire découper dans du calque, cette forme-là, qui est en fait une pochette, qui fait la forme d'une pochette que j'ai récupérée. Ah oui, il est dur celui-ci. Oui. Bon, une fois que je l'ai sorti, je vais pas le refermer. Mettre de l'huile. Voilà, ça fait une petite pochette. C'était dans un die, un set de die Studio Light. Donc je pense que je vais le découper dans du calque. On va plier et mettre de la colle. Même si c'est sur du calque, on va mettre de la colle quand même. Et on mettra notre marque-page comme ça dedans. Avec un trou ici et on a fait du gaufrage. Je vous montrerai. On fera ça quand on sera dessus sur cette page. Oui, on les fait un peu dans le désordre et c'est un petit peu ce qu'ils vont faire aussi. On va pas faire toutes les pages le même jour puisque ça, il faut le temps de le laisser sécher, etc. On a le serviettage à laisser sécher. Voilà. Donc, on va les faire dans le désordre, mais eux, ils verront mon exemple final. Donc, ils vont se rendre compte forcément qu'il va y avoir une finalité et qu'il y a des étapes. Je vais leur donner cette découpe-là que je vais faire comme ça à couper. Je crois que je vous en ai pas parlé. Que je vais faire donc moi-même en avance. Je vais leur découper en collant ça sur un double face. Ça tombe très bien, hein, vous voyez, c'est la même dimension. Donc comme ça, je fais mes bandes, je mets mon double face, je découpe, et après je passe mon die. Et eux, ils n'auront plus qu'à le coller dessus, le plus droit qu'ils peuvent, et découper après ce qui dépasse. Moi, je crois que j'avais découpé après. Mais nous, on va faire dans l'autre sens, puisqu'on l'a déjà découpé. Et que ça ira quand même très bien. Ceci dit, même si on recolle ça comme ça, on peut tout à fait repasser notre die avec la découpe en le remettant bien pile poil pour faire découper ce qui dépasse. Hein. On peut le faire. Hein. C'est vrai que ça embellit là ici sur le côté, mais là j'en ai 15, j'ai 15 enfants à passer. Selon le temps, on fera ça ou pas. Mais je ne pense pas. Voilà.
Donc pour cette étape-là, pour cette page-là, pour l'instant, c'est fini. Je vais ranger tout ça et regarder pour faire une autre page, c'est-à-dire la couverture, le début de la couverture. Encore une fois, les choses vont être un petit peu séquencées. Peut-être que au vu des vidéos, je vais peut-être les remettre les unes derrière les autres et vous dire là que ça va couper, mais qu'il y a la suite, etc. Je ne sais pas trop. On verra quand j'aurai tout filmé. À tout à l'heure.